Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui on va voir mon anatomie, ma morphologie, on va analyser un petit peu tout ça, mes points forts, mes points faibles, donc la taille de mes muscles, tu sais, la longueur de mes segments, les os, les insertions musculaires, toutes ces conneries, afin de me déterminer une nouvelle routine d'entraînement, un nouveau programme qui va être parfaitement adapté à mon physique et surtout au rééquilibrage de mon physique. Parce que tu as peut-être remarqué que je suis complètement déséquilibré au niveau de mon physique, d'ailleurs au niveau mental aussi, c'est vrai, tu as raison de le notifier. J'ai les jambes très en retard, voilà. Je le vivais plutôt bien jusqu'ici, d'ailleurs je le vis toujours assez bien, sauf que j'ai ressenti récemment une baisse de motivation à l'entraînement. Et pour moi, il n'y a rien de mieux pour la motivation que de se donner un objectif précis. Tu vois, là-bas, je veux ça, vas-y, on y va. Alors que si tu sais pas ce que tu veux, tu te tournes en rond, tu vois, où est-ce que je vais? C'est pas bon. J'ai donc décidé de rééquilibrer mon physique. Une chose importante à propos de l'anatomie, les muscles courts et les muscles longs. Tu connais peut-être déjà ça, sinon je te l'explique maintenant rapidement. Un muscle court, donc c'est-à-dire génétiquement court, c'est-à-dire un muscle que tu as dans ton corps qui se trouve être court, ça ne changera pas, tu peux pas le muscler pour le rendre long. C'est génétique, c'est morphologique, c'est comme ça. Eh bien un muscle court aura tendance à être un point faible, tout simplement parce que le corps aura moins de facilité à le recruter sur un mouvement complexe, et le muscle court a une tendance beaucoup plus faible à s'hypertrophier, il a un potentiel d'hypertrophie moindre qu'un muscle long, puisqu'il y a tout simplement moins de matière, moins de chair, moins de fibres, etc. Si tu veux, le corps il est pas con, tu vois. Enfin là, c'est vrai que ça nous arrange pas, c'est complètement con, mais il est quand même pas con dans le principe. C'est-à-dire que ton corps, quand il veut faire un mouvement, tu vois, prenons le soulevé de terre par exemple, il se dit ok, là Johnson, il veut soulever cet objet de là à là, tu vois, donc il utilise les muscles qui sont disponibles, qui sont les plus à même de travailler, donc c'est bien souvent les muscles qui sont déjà assez forts, déjà assez hypertrophiés naturellement, donc c'est souvent les muscles longs. Voilà pourquoi un muscle court va tout de suite devenir un point faible, et va en plus continuer à être un point faible, et ça de plus en plus au fil des années, si on n'y fait pas attention. Chose que moi, j'ai fait, tu vois, parce que moi je suis un peu le roi des cons. J'ai absolument délaissé mes muscles courts au début, pendant des années, tout simplement parce que je n'avais aucune idée de tout ça. Tu vois, moi je tapais une traction, ça ressemblait à une traction, donc j'étais content. Sauf que non, je travaillais jamais mes dorsaux, par exemple. Ce n'est qu'un exemple parmi les nombreux que j'ai dans mon corps de muscles totalement en retard. Les muscles courts deviennent donc facilement des points faibles, à l'inverse les muscles longs sont facilement hypertrophiés, sont rapidement généralement des points forts, c'est logique. Il va pas être toujours simple de voir si un muscle est court ou long. Parfois c'est simplement moyen, tout simplement, il n'y a pas forcément un extrême. C'est pas toujours simple à voir parce qu'il faut être assez sec, ce qui n'est pas mon cas en ce moment. J'ai un peu de gras, tu sais, le gras. Moi j'aime bien manger, normal, t'as vu. Mais il va être intéressant quand même de faire tout ce qu'on peut pour analyser son anatomie, donc là en l'occurrence la mienne, pour voir si nos muscles sont plutôt courts, plutôt longs. Parfois ils sont ni l'un ni l'autre, mais ce sont le placement des insertions qui vont être intéressants. Un muscle peut être moyen, tu vois, par exemple t'as ton quadriceps, il est normal, il est moyen, sauf que les insertions du haut et du bas vont être par exemple très basses sur le fémur, et bien ça n'aura pas le même aspect esthétique que si les insertions sont très hautes sur le fémur, à taille égale, donc ça aussi c'est intéressant. Et ça aura un impact sur ton aspect esthétique après plusieurs mois, voire années d'entraînement. Donc c'est important de le noter le plus tôt possible tant qu'à faire. Je précise que c'est une analyse entièrement fait maison, tu vois, c'est travaillé à la main, tu vois, on est chez moi, là, on est en atelier quoi, donc c'est ouvert à la discussion. Je peux me tromper, tu vois, si tu te dis à un moment mais Blouson, ton quadriceps il est pas court, il est long, tu vois. Et bah tu le dis en commentaire, tu vois, c'est ouvert à la discussion, moi j'ai envie d'en parler avec vous, on n'a qu'à prendre mon cas comme une étude de cas. Voilà, nous démarrons donc avec les quadriceps. Donc on peut voir que j'ai le vaste médial accroché très bas sur le fémur. Le vaste médial, hein, quand on parle de médial en anatomie, ça signifie qu'il est le plus proche de la ligne médiane du corps, le plus proche du centre. Donc c'est l'intérieur si tu veux. Tandis que quand on parle de latéral, c'est le plus à l'extérieur, donc le plus loin du centre du corps. Donc mon vaste médial est accroché assez bas sur le fémur, tandis que mon vaste latéral, on peut voir qu'il est accroché relativement haut sur le fémur, ce qui peut expliquer déjà, vu qu'il est quand même beaucoup plus court, qu'il soit en retard par rapport au vaste médial. On peut le dire, disons-le, je n'ai que dalle en termes de vaste latéral, et il n'y a rien du tout. D'ailleurs j'ai beaucoup de mal à le sentir travailler, à le recruter. On peut voir aussi que j'ai un tour de genou très petit, hein, de petites articulations de faibles. Tu vois, ça je dois ça à mon papounet qui m'a légué ces petites jambes. A noter également que j'ai négligé mes jambes pendant les 2 premières années d'entraînement. Pourquoi? Eh bien parce que j'étais ce qu'on appelle en termes psychologiques un bouffon, un gros bouffon de merde, on va dire la vérité. Donc aujourd'hui j'ai un retard, voilà, évident, on va pas se le cacher, j'ai un retard aux jambes qui est difficile à rattraper, mais c'est le projet, justement.
On passe ensuite au mollet. Donc on peut voir que j'ai les jumeaux assez courts, ils ne font qu'un tiers de mon tibia. J'ai également un tour de cheville très petit, hein, ça même le médecin il m'a dit, tu vois, il m'a dit, frère, la musculation, ce n'est pas pour toi, tu peux faire tout ce que tu veux d'autre, pourquoi t'as choisi ça, grosse merde? Moi il me l'a dit, tu vois, parce que j'ai des articulations tellement petites que je serai jamais champion de bodybuilding, tu vois. Et là, heureusement j'en ai rien à foutre, tu vois, mais c'est vrai que si j'en avais eu quelque chose à foutre, on frisait la dépression. Donc bref, j'ai les jumeaux courts sur un tibia très long. J'ai le bas de la jambe qui est vraiment très long. En fait, là encore, hein, merci papa, merci beaucoup. Mon père fait 1m90, 95, j'en sais rien. Et donc il a des segments immenses. Et si tu veux, j'ai le même segment de tibia, sauf que moi je ne fais qu'1m80. C'est affreux. On peut voir que j'ai tout le côté médial, c'est-à-dire le côté intérieur de la jambe, hein, je parle pas que du mollet, là, tout le côté intérieur, plus développé que le côté latéral. On voit d'une part que mon jumeau, donc le mollet côté médial, est bien plus développé, là je te le montre sur cette image-là. Lui il est bien développé, hein. Bon, ça reste entre guillemets, hein. Moi je sais que ça fait rire la taille de mes mollets. Il est bien développé pour moi, on va dire que je pars tellement de loin qu'il est plutôt bien développé. Mais lorsque je tourne la jambe du côté latéral, donc de l'autre côté, on dirait que j'ai que dalle. Vraiment le jumeau côté externe est complètement inexistant. Pareillement pour les quadriceps, on voit que le vaste médial est plutôt mieux développé que le vaste latéral, qui n'existe pas là encore. Et ce qui est intéressant, moi j'aime bien tout ça, j'aime bien comprendre pourquoi en termes anatomiques et tout, ça m'intéresse beaucoup. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que pendant ma jeunesse, j'ai été suivi par un podologue pendant très longtemps parce que j'avais cette démarche en canard, tu sais, j'avais les pieds avec un angle très ouvert et je marchais avec les jambes un peu écartées comme ça. Et on sait qu'en musculation, quand on fait par exemple du squat jambes écartées, ça va recruter plutôt l'intérieur, tu vois, le côté médial. Et donc je pense que c'est une conséquence de ça en fait. Pendant toute ma vie, j'ai marché avec une démarche qui ne convenait pas à un développement musculaire équitable. Et donc je me retrouve aujourd'hui avec une conséquence logique, tu vois, j'ai tout le côté médial beaucoup plus développé et le côté latéral très peu développé, et j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à le sentir, même j'essaye, hein. Vraiment j'ai essayé et c'est pas du tout facile. Donc pour corriger ça, hein, c'est pas simple, on peut légèrement donc accentuer le travail des muscles latéraux en serrant les pieds comme sur un squat ou sur une presse, en serrant les pieds très très proches et en faisant aussi un angle inverse que la démarche en canard par exemple au leg extension. Sauf que malheureusement, pour avoir essayé, dès que je mets un petit peu lourd, bah, ça me provoque des douleurs au genou. Donc là je suis emmerdé, tu vois, et c'est pour ça que là je suis ouvert au conseil, hein. Si quelqu'un peut m'aider, a une idée pour que je puisse enfin faire pop ce bout de cuisse que je n'ai pas, merci de votre aide les gars. On passe aux ischio-jambiers, difficile de les voir, hein, tellement j'ai accumulé un retard dessus et qu'en plus je suis pas hyper sec. Donc voilà, court ou long, là je ne saurais pas dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en retard, hein, c'est une évidence. Et ils seront donc à privilégier dans mon nouveau programme pour prendre du volume général à la cuisse. Au niveau des fessiers, je n'ai pas souhaité le mettre en vidéo par souci d'intimité. Je sais que ça peut faire sourire puisque je montre déjà quasiment tout mon corps et je partage mes pensées les plus profondes et les plus sombres sur YouTube. Mais voilà, j'ai cette limite là, j'avais pas envie de montrer mon boulard, tu me comprendras. Bref, on peut dire que j'ai en tout cas un boule pas dégueu, un petit boulet comme ça. On aime bien, on apprécie. Je prends facilement les sensations quand je m'entraîne aux fessiers. C'est-à-dire par exemple je vais faire un squat, je vais facilement sentir mes fessiers. Sur des extensions de la hanche aussi, je vais facilement sentir mes fessiers. Donc je pense que ça explique aussi mon retard aux ischio-jambiers. C'est que là où les ischios devraient être un peu plus recrutés, et ben c'est mes fessiers qui prennent, tu vois. Parce que tous les muscles, comme je te l'ai dit, se compensent, travaillent en synergie, et le corps va employer le muscle qui est le plus à même d'être utilisé, le plus fort tout de suite. Le corps il réfléchit pas au développement, il se dit pas ouais dans 2 ans, faut que j'ai des bons ischio-jambiers. Non, il s'en bat les couilles. On passe aux pectoraux. Et juste avant de te parler des pectoraux, comme tu vois, on peut notifier que les abdominaux sont légèrement gras en ce moment. Ça c'est tout simplement grâce à Nocciolata, qui est une pâte à tartiner vegan, c'est du Nutella vegan, produit très efficace pour une bonne prise de gras effective, hein. Vraiment je te le conseille, très très bon, très goûtu, et tu vois les résultats sont là, immédiatement, hein, tous les abdos du bas ont disparu, donc c'est plutôt efficace, hein. Si Nocciolata passe par là et qu'ils veulent me sponsoriser, bah, comme tu vois je promeus l'efficacité du produit directement sur mon propre corps, hein. Le gras est présent, y a pas de souci, on le voit. On retourne aux pectoraux, on arrête de dire de la merde, je dis que de la merde tout le temps, c'est génial. J'ai les clavicules assez larges, hein, ça va, c'est cool, merci papa, allez, je te la donne celle-là, elle est pour toi. Donc c'est bien, mes pectoraux sont donc plutôt un bon point fort chez moi, c'est pas l'ultime point fort comme mes bras,
mais c'est pas mal. Donc à noter quand même par contre que j'ai un manque de fibres musculaires sur la partie supérieure, la partie claviculaire, c'est assez plat, quand je touche il n'y a pas grand chose. Partie que j'ai d'ailleurs blessé, gravement blessé l'année dernière, je me suis arraché un bout de pec. Moi je fais pas les choses à moitié, tu vois, quand j'arrache un truc, eh ben, c'est la moitié de mon pectoral, voilà. Donc ça m'a valu de perdre beaucoup de force, beaucoup de masse à cet endroit là, mais ça y est, c'est en train de revenir, je remonte les charges tranquillement, la masse va suivre un peu, mais j'aurai toujours un retard à ce niveau là parce que franchement je suis pas très fourni en portion claviculaire, je le sais, voilà, c'est comme ça, tu sais, on fait avec ce qu'on a. Au niveau du dos maintenant, mes trapèzes sont, voilà, disons-le, ils sont sublimes, ils sont surdéveloppés, autant les trapèzes supérieurs que les trapèzes moyens et inférieurs, j'ai beaucoup de chance à ce niveau là. Je ne sais pas hélas bien repérer un trapèze court d'un trapèze long, je ne saurais pas bien analyser ça, mais je vois que j'ai de bons trapèzes. Voilà, on passe à la suite, on s'en bat les couilles de ça. Mes dorsaux maintenant, ça c'est pas de bol, tu vois, on voit que mes dorsaux, j'ai pris une photo, hein, je te mets la photo parce que j'avais pas une bonne lumière malheureusement sur mes dorsaux, là où j'ai pris ce posing. Donc on peut voir que mes dorsaux sont accrochés assez haut, l'attache d'insertion du bas est accrochée malheureusement assez haute, ce qui me vaut de n'avoir que très peu de largeur de dos, hein. L'effet taillé en V étant recherché en musculation, et bah Dieu il a dit c'est pas pour toi frère. J'ai donc entrepris beaucoup de travail pour rattraper mes dorsaux, hein, parce que moi je me laisse pas faire par la nature, non. Tu vois, mais il faut continuer. Ça a plutôt bien marché franchement parce qu'il y a genre un an je savais même pas recruter mes dorsaux, je les avais jamais sentis encore. Maintenant j'y arrive bien, ils ont commencé à bien se développer. Il faut simplement continuer. On voit d'ailleurs même que j'ai un mal fou à les faire ressortir, quelle que soit la pose que je prends. Hein. Ça fait relativement pitié. On peut voir que j'ai également les grands ronds et les infraépineux très bien développés, sans doute du fait que pendant des années j'ai fait mes tractions en recrutant ces muscles-là plutôt que mes dorsaux. Par manque de connaissances, hein, parce que je m'étais pas posé la question. Ce que je faisais ressemblait à une traction, donc je m'étais dit c'est bon, sauf que ça l'était pas. On passe aux épaules. Les deltoïdes sont accrochés assez haut et ne sont pas forcément très courts, mais j'ai pourtant un léger retard dessus qui tend à se réduire grâce au travail que j'ai entrepris depuis bientôt un an. En fait, je pense que ce retard, il est surtout dû au fait que pendant des années, je croyais les travailler alors que je recrutais d'autres muscles comme les trapèzes ou le haut de pec. Selon le mouvement effectué, tu vois, si je faisais par exemple du développé militaire, j'allais beaucoup plus tricher avec mon haut de pec et ne pas recruter trop l'épaule. Quand je faisais des élévations latérales, je prenais trop lourd, donc c'était les trapèzes qui travaillaient. Bref, j'étais un crétin, mes deltoïdes n'étaient pas stimulés. Donc voilà, c'est l'erreur de base, hein. On veut mettre trop lourd, on fait pas bien et on n'apprend pas à recruter le mouvement. Donc en fait, j'ai appris cette année, depuis peut-être même un an et demi, à les recruter de mieux en mieux grâce à des charges légères et à des séries longues. Donc j'ai réduit les charges drastiquement. Donc tu vois, l'ego, tu le mets au vestiaire, comme on dit. Moi, quand je suis passé de 18 kg à 4, eh ben, je pleurais sous la douche, tu vois, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai de bonnes épaules, ça valait le coup. Par contre, on peut noter que mon deltoïde postérieur est très peu développé. Vraiment, je manque beaucoup de deltoïde postérieur. Bon, c'est assez normal, c'est classique, je pense que on en manque tous. C'est pas du tout facile. Je pense que c'est tout simplement un souci de recrutement. Là encore, j'ai appris à vraiment bien les recruter seulement cette année alors que je m'entraîne depuis 5 ans. Donc forcément qu'il y a un retard, c'est évident. On va essayer de le corriger avec les années, mais ça va être un peu long. Mais bon, je m'en fiche un peu honnêtement. C'est vrai que l'arrière d'épaule... Voilà. Les biceps désormais. Mes biceps sont plutôt longs, sans être hyper longs. C'est pas les plus longs qui soient, mais ils sont plutôt longs. En fait, j'ai presque pas de trou entre l'avant-bras et le biceps. Tu vois, quand je me pose en double biceps, la pose double biceps, j'ai presque pas de trou. Donc j'ai vraiment des bons biceps. C'est d'ailleurs clairement mon point fort, hein. Du fait probablement de cette longueur qui est avantageuse, mais aussi du fait, à mon avis, que pendant des années, je les ai travaillés 2 fois plus que tout le reste. Pourquoi? Là encore, parce que j'étais un bouffon, j'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'appréciais de les travailler, mais le truc c'est que je m'entraînais un peu au feeling. Et quand j'ai fait un peu mes programmes, et ben, j'ai mis 2 fois plus de biceps que tout le reste. Sans me poser de questions, c'est normal, je me suis dit oui c'est normal. Donc ça n'avait rien de normal en fait, j'aurais dû faire ça sur mes jambes depuis le début. Voilà, le crétin, c'est pas grave, aujourd'hui j'ai de bons biceps, j'en suis fier. On passe aux avant-bras, donc surtout le brachioradial, hein, le gros muscle principal qu'on voit sur l'avant-bras. Donc mes avant-bras en termes osseux sont très longs, hein. Je peux toucher mes genoux quand je tends les bras, hein. C'est horrible. J'ai donc un long brachioradial, hein, par conséquence, qui est fortement développé, ça se voit bien lorsque je croise les bras ou que je les travaille. Par contre, le rendu relâché est beaucoup moins imposant du fait de cette longueur extrême de mes os aux avant-bras. Les triceps, j'ai le chef long. Je parle pour les 2 bras, hein, parce que là ça va, mes triceps sont identiques sur les 2 bras. Oui, une précision que j'ai oublié de faire au niveau des biceps, j'ai le biceps gauche qui est légèrement plus court que le droit.
ce qui explique un retard. Il y a aussi également le fait d'être droitier qui développe toujours plus le bras droit. J'essaie de le corriger mais c'est vraiment pas facile. J'ai essayé pendant longtemps de rajouter une séance biceps gauche, ça n'a pas trop marché, voilà, je sais pas trop. Ce problème me dérange peu, je suis pas compétiteur, je cherche pas une symétrie parfaite. Mais voilà, je l'ai remarqué, en tout cas je te le dis si jamais tu l'avais vu. Donc le triceps, j'ai le chef long qui est clairement long. Donc ça s'appelle le chef long mais il n'est pas toujours long, je veux dire que j'ai un long chef long. Il est accroché en fait très bas, ce qui explique également mes gros bras. Hein. J'ai en revanche le chef court qui est accroché assez haut, mais il est difficile d'accentuer le travail de l'un ou l'autre. En plus, même s'il est accroché relativement haut, il est quand même déjà bien développé. Donc voilà, je pense, il me semble qu'en étirant peu le chef long, on accentue le travail du chef court. Donc par exemple avec un exercice comme le développé couché prise serré qui n'étire pas trop, ça pourrait être intéressant de taper un peu plus dans le chef court. Voilà, je pense pas me prendre la tête à ce point là, mais je le notifie. Maintenant au niveau du rendu général, j'ai noté quelques trucs. On peut voir que j'ai des hanches assez larges, ce qui n'est pas un cadeau en bodybuilding, hein, clairement. Là, merci maman, merci. Mais je pourrais contrebalancer visuellement cet effet en tout simplement continuant à développer mes grands dorsaux et mes deltoïdes latéraux. Donc en fait, c'est deux muscles qui créent vraiment un effet de largeur en haut du corps. Donc c'est une bonne astuce pour tricher un petit peu, peut-être pour enculer un petit peu la nature. Voilà, on fait ce qu'on peut. Enculer la nature, est-ce que c'est bien vegan de dire ça? Je ne sais pas. Je pourrais également bien sûr perdre du gras au niveau des hanches puisque j'en ai en ce moment, mais non, ça va, merci. En ce moment j'aime bien, je mange, j'aime bien. Il est clair aussi, hein, on va pas se le cacher, que je ne sais vraiment pas poser pour mettre en valeur mes muscles. On le voit, j'arrive même pas à sortir mes dorsaux et tout. Il n'y a que la pose de 3/4 qui rentre plutôt bien, je trouve. Hein. Dis-moi ce que t'en penses, je trouve ça pas mal. En plus, on voit mon tatouage, j'aime bien mon tatouage. Voilà, je me sens beau, je me sens beau. Voilà, mais bon, après, c'est pas mon métier. Hein. Moi, je veux juste un physique qui me plaise. Je veux pas faire compétiteur, donc on s'en bat les couilles, frère. Alors, je résume le tout. Tout le bas de mon corps est en retard, par négligence d'une part, et par manque de bol génétique. D'autre part, notamment au niveau des mollets et des ischio-jambiers, je pense que mes quadris ça va, c'est surtout de la négligence de ma part. Mes bras sont un gros point fort, autant les biceps que les triceps que les avant-bras, ça va, y a pas de souci. Mon dos est tout en épaisseur grâce à mes trapèzes et très peu de largeur à cause de mon manque de dorsaux. Mes pectoraux sont bien développés mais manque de portion claviculaire, manque de haut de pec. Mes épaules sont en bonne voie donc je pense pas changer grand chose à mon entraînement d'épaule. Et mes abdominaux sont un peu gras en ce moment, c'est vrai, mais c'est pas grave, je me sens vraiment bien comme ça, donc OSEF du body fat. Je souhaite passer en 5 jours par semaine, donc en sachant que j'étais en 6 jours par semaine jusqu'à maintenant. Je souhaite passer en 5 jours tout simplement pour dégager un petit peu de temps pour d'autres projets. J'ai envie de m'investir beaucoup plus sur YouTube. Moi j'ai envie de réussir ma vie, je veux devenir quelqu'un. un jour de muscu en moins, on devient quelqu'un. Oh putain, il y a du slogan. Je souhaite également passer en 5 jours tout simplement parce que j'ai ressenti, comme j'ai dit, une petite baisse de motivation ces dernières semaines à y aller autant. Donc je préfère, plutôt que de foirer mon 6 jours par semaine, une semaine sur deux, réussir mon 5 jours par semaine et me sentir bien comme ça. J'ai donc imaginé ce programme d'entraînement que je te présente d'ores et déjà. Lundi, quadriceps, ischio-jambier, mollet avec un focus particulier sur les quadriceps. Donc quand je parle de focus particulier, ça veut dire que je vais démarrer par ça et qu'il va y avoir davantage d'exercices que pour les autres muscles. Mardi, pec, épaule, triceps avec le focus bien sûr sur les pectoraux. Mercredi, again, quadriceps, ischio-jambier, mollet avec le focus particulier sur les ischio-jambiers. Jeudi, dos, biceps, abdos. Donc la séance du mardi et du jeudi, hein, c'est des choses que je faisais déjà en fait. C'était mon lundi et mon mardi avant. Donc c'est des séances qui ne changent pas, voilà, c'est la même chose. Avec notamment quand même un focus particulier sur les dorsaux. Comme on a vu, j'ai beaucoup de trapèzes et très peu de dorsaux. Donc je continue en fait, ça je le faisais déjà. Je commence ma séance par les dorsaux. Je fais davantage d'exercices de dorsaux par rapport aux exercices de trapèze et de rhomboïdes. Et voilà, on continue on the way, sur la bonne voie. Vendredi, épaules, quadriceps, ischio-jambier, mollet. Alors là, la séance fait peur, hein, mais non, parce que y a un focus particulier sur les mollets, qui sont donc un petit muscle que même quand je fais un focus particulier dessus, comme ils sont pas épuisants, je peux le supersetter avec autre chose. Donc je sais pas encore si je le supersette avec les ischios, avec les épaules, je vais voir, mais en tout cas, la séance peut faire peur comme ça, mais il n'y a pas de souci, ça passera en 1h15, comme d'habitude. Je ne supporte pas d'être plus longtemps que ça en salle de toute façon. 1h15, c'est bien, ça me plaît. Donc de cette façon, je vais garder mes 2 fois épaules par semaine comme c'était le cas avant, puisque comme j'ai dit, je ne veux pas changer la recette que j'utilise pour les épaules parce que ça marche, je vois les progrès, tout va bien. Je travaille 3 fois par semaine mes points faibles, parce qu'ils sont vraiment en retard, tu vois, donc je me mets une déterre, hein, c'est chaud. Hein. A noter quand même que pour le vendredi, les quadriceps, ce sera sans doute juste un exercice.
Voilà, peut-être ça va dépendre de la motif du jour, parce qu'il y a quand même les épaules avec, voilà, ça fait beaucoup, et parce que mes quadriceps sont moins en PLS que mes ischios et mes mollets. Donc voilà, je vais faire comme ça. Après, c'est à voir, hein. Comme j'ai dit, c'est ouvert à la discussion. J'attends tes retours en commentaire. Je vais peut-être faire évoluer le truc. J'attends aussi de le tester. Tu sais, bien sûr, c'est la plus grosse composante d'un entraînement, d'un programme, c'est quand même ton goût, le goût que tu as à le faire, à le pratiquer. Donc ça va peut-être évoluer. Là, je pars sur ça. Je ne l'ai pas encore testé à l'heure où je fais cette vidéo. J'ai écrit ça, on va voir. Donc ma question, hein, parce que moi aussi j'ai des questions. Eh bien, qu'en penses-tu? Que penses-tu de tout ça? Tout ça c'est mon analyse, donne-moi la tienne. Si tu penses qu'il y a des petites choses, tu vois, peut-être que tu trouves qu'en fait mes biceps sont courts, tu vois, et qu'il faut les travailler plus. Voilà, donne-moi ton analyse sur tout ça. J'ai pu me tromper sur certaines choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. N'hésite pas à communiquer avec moi, à te connecter à moi sur Snapchat. Je suis sur Snapchat, blouson au sommet, c'est pas compliqué. De toute façon, tous mes liens sont dans la description. Pourquoi je suis debout. À bientôt, salut frère. Mais qui tu veux me gratter, j'ai pas trop de liquide, tu veux me sucer, tu gosses comme Milkin. Allez hop, enlève ton legging, j'ai de faire l'amour comme un viking, je te calcule par par ma copie, je maîtrise la force comme un Anakin, je suis sur le plafond de la chapelle Sixtine, ils valent moins que des putes en vitrine, ta petite copine elle veut faire médecine, donc avec moi elle joue